Bonjour à vous à m'incarner, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle guidance à choix qui nous amène à regarder du côté de l'intégration, de ce qu'il est opportun à des moments très précis de notre vie d'assimiler. Euh, J'aurais bien parlé d'acceptation, mais je vois combien l'acceptation est une dynamique, un mouvement avec lequel nous avons de la difficulté. L'acceptation peut être confondue avec la résignation. Et c'est pas la même chose, le fait d'accepter et de se résigner. Je me résigne, ça veut dire que je me soumets à quelque chose. Hein. Je remets mon pouvoir entre les mains d'une énergie tierce, peu importe que cette énergie soit incarnée ou une croyance ou représentative ou donc incarnée ou pas incarnée. Je me résigne, ça veut dire que je m'en remets. Et quelque part, j'abdique. Donc, je renonce à ma souveraineté. Je renonce au divin en soi. L'acceptation, pour moi, c'est davantage d'intégrer, voilà, de comprendre que ça fait partie de nous et ça fait partie du tout. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt d'intégration, d'assimilation, d'infusion, de ce qui a besoin d'être, de ce dont vous avez besoin de vous imprégner en fait, et ce que vous avez besoin d'assimiler tranquillement et peut-être de comment je pourrais dire, de le laisser infuser aussi, sans aller se poser des questions intellectuelles. Et dans notre vie, il y a des moments comme ça où il est nécessaire pour notre évolution d'intégrer certaines choses. Et ce peut être vraiment très très varié. Hein. On va aller le voir d'ailleurs à travers ces trois choix, ces trois guidances. L'intégration va être différente en fonction du visuel par lequel vous aurez été attiré. Donc encore une fois, ne basez pas votre vie sur ce que je vous dis, ne basez pas votre vie sur des guidances, ne basez pas votre vie sur ce que vous entendez. Soyez toujours dans ce discernement. Gardez votre souveraineté. Vous êtes né souverain. Hein, vous êtes né souverain et essayez de rester souverain toute votre vie, tout ce temps que vous allez marcher votre chemin. Donc soyez sceptiques, écoutez, voyez ce que ça vous dit, ce que ça vous fait, ce que ça vient chercher en vous, si ça vous, ce que ça vous procure en termes d'émotions, ce que vous sentez, peut-être sur le plan émotionnel, de ce que vous sentez dans le corps. Essayez d'être attentif vraiment à tout ça pour capter l'essence du message qui vous est destiné. Parce que il est évident que quand je propose des guidances comme ça, même si elles restent à choix, elles sont à choix, elles restent générales. Hein. Donc, c'est d'aller, vous, dans l'essence du message. C'est-à-dire qu'un même message ne va pas résonner de la même façon chez l'un et puis chez l'autre. Hein. C'est de voir comment ça vous mène du côté de votre guidance et de ce que ça vous permet d'atteindre, de ce que ça vous permet de dérouler. C'est ça l'intention de tout ce que je vous propose, de toutes des guidances et puis sur mon autre communauté, ma révolution terrestre, de tous mes partages d'expériences. C'est de voir comment ça vous inspire, mais ça vous inspire pas dans le sens de ah ben tiens je vais faire comme elle ou elle a raison. Non non, de vous comment ça vous inspire du côté de votre guidance. Hein. C'est-à-dire de comment ça amène un nouveau souffle en fait, comme quelque chose qui viendrait se lever, de se dire ah oula, mais il peut y avoir ça aussi, il peut y avoir ça là-dessous, mais pas, il peut y avoir ça qu'elle a vécu ou ce qu'elle est en train de dire à travers cette guidance, à travers ce qu'elle canalise, mais ah tiens, en moi, il y a cet espace que je n'avais pas encore vu. Il y a cette possibilité, il y a cette ressource, il y a ce potentiel, il y a cette capacité, il y a ce talent. Et il y a aussi cet esprit, cette conscience. Il y a tout ça. Et donc, si vous voulez, tous les contenus que je vous propose, en fait, ils sont là pour ça, pour aller regarder
du côté de l'esprit et comment vous allez dans davantage de conscience. Ok. Donc tous mes partages sont des partages du cœur, sont des partages qui sont vraiment qui vibrent l'amour. Et qui en aucun cas ne sont des jugements, des critiques ou une vérité absolue ou une incitation, une forme d'influence de vous devez faire ci, vous devez faire ça. Non. Moi, je vous transmets ce que je partage, je vous transmets ce que je capte. Ensuite, vous voyez ce que vous faites à partir de cette matière et ça vous appartient. Vous êtes des souverains et vous êtes aussi des artistes, d'accord? Donc, votre vie est un chef-d'œuvre, libre à vous de faire de ce chef-d'œuvre ce que vous avez envie d'en faire et d'être l'artiste que vous souhaitez être, voilà, d'incarner votre authenticité. Donc, vous avez le visuel depuis tout à l'heure sous les yeux, choix 1, choix 2, choix 3, vous pouvez être attiré par plusieurs choix. Je vous rappelle que pour accéder directement à la guidance que vous avez choisie, vous descendez dans le descriptif, vous allez sous l'intitulé choix, vous avez 1, 2, 3, à côté de chaque chiffre, vous avez le timing qui apparaît en bleu, vous cliquez sur ce timing bleu et vous êtes directement, vous entrez directement au cœur de votre guidance, ok? Je vous remercie par avance, je vous remercie pour votre belle présence, je vous remercie pour votre disponibilité à entendre et recevoir tout ce que je vous partage, y compris quand ça vient perturber, quand ça vient bouleverser et quand ça vient chercher, quand ça fait un peu, voilà, quand ça vient remuer là, quand ça vient raviver des mémoires. Merci pour ce chemin que vous marchez et bienvenue si vous nous rejoignez. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ce qu'on sent ici dans vos énergies, c'est que vous êtes invité à ce moment de votre vie à intégrer à la notion d'impermanence. Voilà. Rien ne dure. Dans l'éternité de notre être-té, on nous dit que rien ne dure. Rien ne dure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient nous parler de retrouver notre liberté, de nous détacher, hein, de ne plus être dans ce syndrome de l'attachement. L'attachement, qu'est-ce que c'est? L'attachement, c'est je crois que je suis venue ici pour posséder, en fait. Et quand je m'attache, quand je suis attachée, mais quoi que ce soit, que je sois attachée à un autre, que je sois attachée à un job, une maison, une situation, à l'argent, à une croyance, c'est quelque chose que j'ai l'impression de posséder. Donc c'est quelque chose que j'ai l'impression de contrôler. Or, dans la vie, je suis arrivée sans rien, et pourtant, je suis le tout. Et je vais repartir sans rien parce que je suis le tout. Je vais repartir enrichie de toutes mes expériences et des enseignements que j'ai reçus dans la mesure où j'ai été à cet endroit. Donc toute ma richesse, elle est là. Ici, ce qu'on vous dit avec cette notion d'impermanence, c'est vraiment d'être consciente de cette notion d'attachement et de comment vous pouvez vous libérer en fait de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche, de tout ce qui vous empêche d'évoluer et d'être dans votre meilleure santé. Et quand je parle de meilleure santé, c'est vraiment la santé physique, physiologique, mécanique, psychique, émotionnelle, spirituelle, énergétique. Voilà, c'est que votre vie soit en bonne santé. Donc le détachement. Donc je comprends que rien ne m'appartient, personne ne m'appartient, et certainement pas mes enfants, et je n'appartiens à personne. Je ne suis le bien de personne. Voilà. Donc ici, ça nous ramène aussi à la notion de vivre le moment, être dans sa présence, être le plus souvent possible dans sa présence. Parce que ça, par contre, la présence, c'est pas de l'ordre de l'impermanence. Ce qui vous permet de vivre pleinement votre vie dans toute sa splendeur, dans toute son essence, dans sa quintessence, dans ses essentiels, dans son intensité, c'est votre présence. Donc, plus vous allez être présent à la vie, présent
à soi, présent à vous, présent à la vie, présent aux autres, présent à ce que vous vivez, plus vous allez vous libérer et plus vous allez retrouver, ici j'entends, de la joie de vivre. Parce qu'il peut y avoir chez vous une certaine forme de lassitude. On en a un peu marre. Enfin, il y a quelque chose là, il manque l'étincelle. Il manque l'étincelle. Et l'étincelle, elle se trouve dans la présence. Donc vous voyez, pour vous, c'est d'accepter le fait que rien ne dure. Tout passe en fait. Tout passe. Et tout passe, ça vient nous dire aussi que tous les états passent. Et nous-mêmes, nous ne faisons que passer. Nous sommes de passage sur cette terre. Même si, alors peut-être que l'incarnation, la réincarnation, ça vous parle. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, vous laissez. Mais même le fait si vous vous réincarnez, de toute façon, vous vous réincarnerez dans un autre corps, sous une autre apparence. Peut-être que si dans cette vie vous êtes une femme, vous serez un homme. Vous voyez, ça sera différent. Donc, c'est aussi nous dire que nous ne sommes que de passage et en même temps, notre présence est essentielle. Notre présence est fondamentale. Notre présence est vitale parce qu'il ne s'agit pas juste d'être en vie, d'avoir des papiers d'identité, un livret de famille qui atteste que nous sommes en vie, un acte de naissance, d'accord ? Il y a tout ce qui se vit de la présence. Et ça, peu d'êtres sont connectés à cette fréquence de la présence. Donc vous ici, c'est vraiment ça, c'est d'être dans la présence, dans la conscience de tout ce que vous vivez. Vraiment dans la conscience de tout ce que vous vivez, mais pas la conscience, je réfléchis, j'essaie de comprendre, je crois que, non. Juste dans la présence, dans le sentir, ok, je suis en train de vivre cette expérience. Et donc, je la vis pleinement, parce que je suis pleinement présent à l'expérience et attentive, parce que je sais que je suis en train de recevoir un enseignement. L'impermanence, ça vient aussi nous dire de profiter pleinement, c'est ça la présence, c'est vraiment de profiter pleinement de chaque instant. C'est-à-dire que quand vous êtes en présence d'un autre, mais soyez vraiment à goûter sa présence, à apprécier sa présence, à respirer sa présence. Ne vous contentez pas d'être là physiquement et votre esprit qui vogue ailleurs. Nourrissez ce que vous êtes en train de vivre. Quand vous êtes sur une activité, j'en sais rien, sportive, de loisirs, récréative, créative, peu importe, soyez dans votre pleine présence. Goûtez ce moment que vous vous offrez. Vous l'offrez, vous le payez souvent. Vous payez pour aller sur cette activité. Donc, honorez-vous. Honorez-vous. Soyez présent dans ce que vous êtes en train de vivre. De partout où vous êtes, dans tous les espaces, mais même quand vous êtes en train de faire vos courses, que vous êtes au marché, au supermarché, même si ça vous saoule d'être là, dites-vous que tout ce que vous mettez dans votre caddie, c'est pour prendre soin de vous. C'est pour prendre soin de vous et de votre famille. Voyez ? Donc, si vous êtes dans la présence, vous allez vous honorer. Entendre la notion d'impermanence, vous allez vivre l'essentiel. Ces jours-ci, j'ai vu, et c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste parce que ça fait écho à ça. Ces jours-ci, j'ai vu passer pas mal de posts sur les réseaux sociaux de parents qui voilà, entre deux. Alors, qui disaient la fierté que leurs enfants, ça y est, partent en fac, partent peut-être même loin, à des kilomètres, des centaines de kilomètres, ou partent en internat parce qu'à un moment donné, ils ont fait un choix qui fait que c'est l'internat, c'est dans une autre ville, dans un autre département, dans une autre région. Donc, en même temps, cette fierté, et en même temps, des parents qui mettent des émojis avec le bonhomme qui pleure, quoi. De l'enfant qui quitte le nid. Mais réjouissez-vous. Moi, j'ai envie de vous dire, réjouissez-vous parce que cet être est en train d'évoluer. Et en lui permettant de partir à des centaines de kilomètres, vous lui permettez de vivre son incarnation, de vivre pleinement sa vie. Faites-lui confiance. Faites confiance à cet enfant, cet ado, ce jeune adulte. Acceptez que ce soit son chemin. Félicitez-vous.
qu'il ait quitté le nid, qu'il ait déployé ses ailes, qu'il ait osé s'affranchir. Ok? Donc ça aussi c'est l'impermanence. Nos enfants ne sont pas faits pour vivre avec nous. Nos enfants ne sont pas nous. Hein? On s'accroche à nos enfants comme une moule à son rocher. D'accord? Donc revenons dans notre présence et acceptons ce qui est là à un moment donné, ce qui nous est offert parce que c'est le moment et qui ne sera plus là après et c'est ok. Et c'est d'être dans cette même joie de ok, c'est là, voilà, j'y suis, je profite, je vis ce que j'ai à vivre et en même temps, ben voilà, je laisse partir parce que je suis dans la joie et dans la curiosité de ce nouveau qui va se présenter. C'est ça l'impermanence. L'impermanence, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler du mouvement perpétuel. Ça vient de nous parler de ce mouvement de vie. La mer, l'océan ne s'arrête jamais. L'océan ne s'arrête jamais de respirer. Toutes les vagues sont une respiration de l'océan. Et ici, l'impermanence, qu'est-ce que c'est? Ce sont des respirations. Ok? Donc ici, on vous dit ça. On y va tout de suite avec l'oracle des météores. Donc acceptez que tout est là, tout passe. Hein. Profitez quand c'est là, sans attachement, sans s'attacher, sans se priver de cette liberté que nous revendiquons haut et fort et nous sommes les premiers à nous empêcher cette liberté. Voyez, ralentissement, je vous l'ai dit. Hein. Tout ce qui attache, empêche, freine. On vous parle de changement imminent. Donc, voyez, vous êtes dans un... Alors, je ne sais pas à quel moment vous serez guidé vers cette guidance. En tout cas, ce sera le juste moment. Si, là, nous sommes le 4 septembre, et si vous la visualisez dans ces jours-ci, nous sommes depuis hier dans les énergies de cette nouvelle lune en balance, en vierge, pardon. Et cette nouvelle lune en vierge, elle vient nous amener à regarder, à regarder en vérité. Donc, accepter l'impermanence, eh bien, c'est accepter de regarder le réel. C'est-à-dire que l'impermanence, elle vient aussi se manifester de plein de façons. Les cycles viennent de nous parler d'impermanence, voyez. De cette lune qui était une nouvelle lune noire, ça va durer quelques jours, hop, et puis elle va évoluer dans sa phase jusqu'à ce qu'elle soit pleine, et puis hop, le cycle reviendra. C'est comme les saisons. On arrive sur la fin de l'été, impermanence, ça dure pas toute la vie, hein. Voilà, ça dure 3 mois. Et puis ça va laisser place à l'automne, qui va durer 3 mois, qui laissera place à l'hiver. Ce sont les cycles de la vie, c'est le mouvement perpétuel. Vos cycles, mesdames, vos cycles menstruels, d'accord? Alors que vous soyez toujours dans vos lunes ou que vous soyez peut-être ménopausée. En tout cas, il y a toujours cette histoire de cycle. Hein. Cette impermanence, c'est à partir du moment où vous avez été conçu, et entendez conçu à la nanoseconde où l'ovule a été fécondé par le spermatozoïde. Hein. Tout n'a été qu'impermanence, tout a évolué. Vous avez été un bébé, mais ça n'a pas duré. Vous avez été un nouveau-né, ça n'a pas duré. Vous avez été un bébé, ça n'a pas duré. Puis vous avez été un petit enfant, ça n'a pas duré. Et puis, vous voyez, il n'y a rien qui dure. Donc, l'impermanence, qu'est-ce que c'est aussi? C'est d'accepter tout le mouvement de la vie, tout ce que la vie nous propose. C'est d'accepter le fait de vieillir et d'arrêter de croire que ça n'est pas naturel de vieillir, qu'il faille ralentir, freiner le processus de vieillissement. Plus vous le freinez, plus vous souffrirez de vieillir. Hein. Vous souffrirez dans le corps, vous allez souffrir dans l'âme, vous allez souffrir sur le plan de votre apparence, voilà. Et vous allez possiblement endurer des souffrances, à avoir recours à de la chirurgie parce que vous voulez absolument sauver les apparences et vous ne voulez pas vieillir. Entendez bien que je ne suis pas dans le jugement. C'est juste pour venir poser de la lumière là où peut-être que c'est pas éclairé, c'est pas vu. C'est juste vous dire ça. Ensuite, vous êtes libre. Voilà, entendez bien que vous êtes libre. Et puis, c'est aussi l'impermanence, c'est qu'à un moment donné, on va mourir. Et ça aussi, c'est très naturel. C'est un changement d'état. Voilà. Ça fait partie de l'évolution. Mon évolution fait qu'à un moment donné, eh bien, mon âme va quitter mon corps. Voilà. Alors, ça sera pas au même moment dans la vie. Pour certains, ça va être très, très vite là.
parfois c'est au moment de la naissance, parfois c'est in utero, parfois voilà, on a 2-3 ans, voilà, et ça va être propre à chacun par rapport à ce que nous sommes venus. Il était très stress quand je vous disais ça, par rapport à ce que nous sommes venus incarner. Donc vous voyez, c'est ce mouvement perpétuel, c'est cette évolution perpétuelle, c'est tous ces cycles, hein, c'est ce qui passe. Voilà, c'est ce qui passe. Et ça ne revient pas, parce que même si le cycle, il y a cette histoire de renouveau, ce qui se présente, c'est quelque chose de nouveau, ça ne reviendra pas. C'est-à-dire que même quand les saisons reviennent, vous ne vivrez jamais deux mêmes printemps, deux mêmes étés, deux mêmes hivers, deux mêmes automnes. À chaque fois, la saison va être particulière, dans un climat particulier. Et donc ici, changement imminent, parce que effectivement, vous êtes amené, vous voyez, message à venir aujourd'hui. Donc, dans l'énergie de cette guidance, il est fort possible qu'effectivement, soit vous viviez l'impermanence dans cette journée, de quelque chose qui s'arrête, voilà, une fin de contrat, une fin de, je sais pas, de partenariat, de relation, peut-être que, je sais pas, vous allez le voir, je rentre pas dans le détail, parce qu'après vous allez focaliser là-dessus, vous allez focaliser que là-dessus, et vous n'allez pas voir ce qui est. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est où vous vivez quelque chose qui vient vous dire, tu vois, l'impermanence, voilà, mais c'est le mouvement naturel de la vie, c'est une évolution naturelle. Donc, respire tranquillement. Ou alors, il y a une compréhension aujourd'hui par rapport à l'impermanence. Ici, on vous dit besoin d'ancrage, parce que l'ancrage ici vient nous parler d'ancrer, mais d'ancrer le fait que y ait cette impermanence et que ça ne peut pas être autrement. Et c'est formidable. Et c'est formidable qu'il y ait cette impermanence, parce que justement, c'est ce mouvement perpétuel, sinon tout serait figé. Et quand c'est figé, qu'est-ce qui se passe? Quand l'électroencéphalogramme est plat, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, il n'y a plus rien. Mais après le plus rien, il y a autre chose. C'est ce que je sens. Libération énergétique. Et d'ailleurs, quand quelque chose dans votre vie, quand quelqu'un sort de votre vie, ou que vous arrivez en fin d'un contrat, d'une situation, d'une relation, peu importe ce que c'est, vous voyez bien que c'est pas la fin. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Ça s'arrête pas là. Votre vie ne s'arrête pas là, d'accord? Il y a autre chose. Le mouvement continue. Vous êtes resté sur quelque chose qui s'arrête et vous êtes persuadé que voilà, tout s'arrête là, c'est fini. Point final, il n'y a plus d'espoir, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus... alors que le mouvement continue et que vous ne voyez pas que vous êtes dans ce mouvement. Vous voyez? On a parlé d'attachement tout à l'heure. Regardez. Donc ici, c'est un enseignement qui vous permet de vous élever. Ce que vous recevez à travers cette guidance et toutes ces expériences que vous vivez, c'est une possibilité en fait de faire évoluer votre karma de façon, j'allais dire positive, mais c'est plus dans le sens de vous comprenez en fait. Vous êtes en train d'acquérir ce qu'on vous transmet ici, et si vous l'entendez, si vous en faites quelque chose. Si vous vous saisissez de cette matière, ça vous permet effectivement de libérer du karma parce que vous évoluez. Vous comprenez effectivement, vous intégrez le fait que, oui, c'est ok. Je suis ok avec le mouvement de la vie. Je suis ok avec cette évolution. Je suis ok avec le fait que mon corps change, que peut-être je perds des cheveux, peut-être que je perds du muscle, que je commence à me raidir, à être moins souple, que je commence à me rider, que voilà, c'est aussi d'être dans cette sagesse-là. Je vous rappelle que nous sommes des apprentis sages. Abandon, vous voyez, il y a quelque chose qui est à laisser derrière soi. Et ici, on a le chakra du plexus solaire, donc c'est vraiment d'être dans des respirations. Je vous ai dit, c'est l'océan, l'océan toujours en mouvement, chaque vague est une respiration. Et donc vous ici, d'intégrer cette notion d'impermanence, en fait, va vous permettre de relâcher. Si vous l'intégrez, d'accord? Si vous êtes dans ce choix de oui, j'accepte. Voilà, je suis d'accord avec le fait d'intégrer l'impermanence. Ça va peut-être me prendre du temps, c'est pas grave. En tout cas, je suis d'accord avec ça. Je choisis
d'intégrer cette information, parce que je sens que j'en ai besoin, parce que je sens que ça va me libérer. Et si ça vient me libérer au niveau de la respiration, ça va aussi me libérer au niveau de ce que je peux oser, ce que je peux oser vivre pleinement, de ce que je peux oser faire, pour finalement ne pas avoir de regrets quand je vais ensuite continuer mon chemin. Un exemple, une illustration, pas pour vous parler de moi, mais parce que les illustrations sont parlantes. Dimanche, il y avait une journée des associations dans un village pas loin d'où je vis. Et une amie mix, et j'adore vraiment ces sets. Pour moi, c'est une grande musicienne. En tout cas, la danseuse dans l'âme que je suis apprécie particulièrement sa musique. Donc, je suis allée la voir. Donc, elle était là à faire son mix. Donc, il y avait beaucoup de monde. Ça parlait, ça discutait dans tous les sens, ça buvait des petits coups, tout ça, tout ça. Et puis, personne ne dansait. Et je me disais, mais waouh, comment c'est possible d'avoir une musique aussi précieuse et de pas se saisir de l'instant finalement pour danser et pour exprimer. Et donc, elle me le partage aussi. Elle me dit, oh là là, quel dommage qu'il danse pas. Et moi, j'avoue que j'ai attendu un moment, j'ai observé et j'ai bien compris que personne ne danserait à aucun moment. Et je me suis dit, et ça c'est nouveau pour moi, ça fait quelques mois que je l'ai remarqué, je me suis dit, cette nana, tu l'adores, t'adores sa musique, hein, ses mix te font planer, mais te font planer dans le sens où là, mon âme, elle est connectée à sa vibration et elle est en kiff, quoi. Et elle vit, je crois qu'elle se reconnecte à la source. Il y a vraiment quelque chose ici par rapport au langage du corps. Donc je me dis, non mais moi je vais pas me priver de ça en fait. C'est pas possible que je me prive de ça, que je sois sur ma chaise, et puis qu'après je rentre chez moi à me dire, mais qu'est-ce que t'as été con en fait. Pourquoi t'as pas dansé? Qu'est-ce qui t'a empêché de danser? Donc j'avais une paire de mules là, j'ai envoyé valdinguer tout ça, et je me suis mise à danser pieds nus dans cette salle des fêtes où il y avait beaucoup de monde. Donc pendant un long moment, j'ai été toute seule à danser, mais c'était ok. C'était ok parce qu'en fait, j'étais vraiment en train de profiter du moment et je me nourrissais de cette musique et puis mon âme exultait vraiment. C'était un moment de grâce et de félicité. Et puis petit à petit, hop, une personne, deux personnes, trois personnes, et puis finalement on a été un groupe à danser et à partager, du coup être dans l'interconnexion les uns avec les autres, voilà, à travers les regards, même si on se connaissait pas, avec celles et ceux qui on se connaissait plus de complicité, pas la même, et comment chacun finalement était heureux et a certainement pu rentrer chez lui en se disant oh, c'était chouette en plus de passer une bonne journée et de voir des personnes que je connaissais, peut-être même faire des rencontres, de retrouver certaines personnes, d'avoir les informations que je souhaitais avoir par rapport aux activités qui vont être proposées cette année. Je me suis fait en plus le plaisir de danser. Voilà. Et donc, ça permet tout ça, vous voyez, quand on accepte l'impermanence, quand on se dit que rien ne dure, parce que ce moment, en fait, il se représentera jamais. Il sera plus jamais là. Donc je veux dire, une fois que le moment il est passé, bon ben c'est derrière soi quoi. C'est pas la peine d'y revenir à se dire ah mais j'ai été con en fait, j'aurais dû danser. C'est vrai, qu'est-ce qui m'en empêchait, vous voyez. Donc ce qui m'en empêchait, c'est certes le regard des autres, la peur d'être jugée, qu'on se moque de moi peut-être mais en même temps si je suis là, c'est que je suis pas dans ma présence parce que quand je suis vraiment dans ma présence, ben je sais que je suis le divin. Voilà, et là il y a plus la peur du jugement, il y a plus la peur du regard, il y a plus on est connecté à cette essence et cette essence c'est la plus belle qui soit, c'est la plus puissante. OK? Voilà pourquoi je vous partage ça. OK, on y va avec le rêve du chaman. Puis on va pas aller plus loin parce que les messages sont dits. Le cavalier, bonne nouvelle. Alors c'est vraiment ici, moi j'entends que c'est prendre le taureau par les cornes et c'est d'y aller quoi. Voilà, c'est d'y aller, c'est d'accepter d'y aller, c'est d'oser, c'est la vie c'est maintenant. Voilà, la vie c'est maintenant, c'est chaque instant. Chaque instant qui est là est un cadeau, est un précieux cadeau qui nous est offert. Et cette seconde, cette nanoseconde, cette minute, ça ne se représenteront jamais. Jamais. Il y en aura d'autres, mais jamais celle-là. Donc ici, c'est vraiment de vivre la vie, de vivre ses rêves, d'oser
d'oser, et de se dire, mais qu'est-ce que je risque en fait? Qu'est-ce que je risque? Le chant de la baleine, se souvenir. Bon, mais on va rester là-dessus parce que c'est puissant. La baleine, c'est la conscience. Elle est porteuse de l'histoire. Elle est porteuse de l'histoire du monde, elle est porteuse de l'histoire de la vie, porteuse de l'histoire du collectif. Et la baleine, quand elle vient se manifester, si c'est un 7, c'est l'esprit, c'est la conscience. Quand la baleine vient se manifester, elle nous rappelle à notre essence. Voilà. Qui êtes-vous, en fait? Qui êtes-vous? Et que faites-vous de cette vie qui vous est offerte? Waouh! Le message est puissant. Je pose l'intention que vous sentiez, même derrière votre écran, toute l'énergie qui est en train de se dégager de ce message que nous transmet Tohora. Tohora, c'est la baleine en polynésien. La baleine, elle est divine, elle est majestueuse, elle est imposante, elle est dans sa présence, la baleine. La baleine, elle fascine, hein, elle fascine. Donc c'est comment aussi vous pouvez être dans cette fascination par la vie, par le moment présent, par ce qui vous est offert, par la grandeur de tout ce qui vous est offert, même si ce que vous êtes en train de vivre à ce moment présent est pour vous extrêmement inconfortable, malaisant, désagréable, peut-être même souffrant. Et plus vous allez être dans votre pleine présence à ce moment-là, dans ces instants, surtout dans ces instants de souffrance, moins vous allez souffrir, parce que vous allez sentir le divin en vous, vous allez sentir cette vibration d'amour, vous allez sentir cette puissance. Et c'est ce qui fait que vous pourrez vivre l'expérience, non pas comme une perte, non pas comme de la malchance ou le fait d'être lésé, mais comme une richesse. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre à travers cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, inspiré. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très très bon chemin dans ce magnifique mouvement de la vie et à oser votre présence. À très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors ici, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Alors c'est un message double. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de tout comprendre, parce que le tout est déjà en vous et que toutes les réponses sont déjà là. Ce que ça vous dit ici, c'est que c'est d'entendre que vous ne pouvez pas avoir la réponse à toutes vos questions si vous restez dans la sphère mentale. Mais le mental, comme je dis, mal aspecté, c'est ce mental dont on ne sait pas se servir. Hein. C'est le mental là où il y a plein de pensées qui sont là, qui de trucs, une espèce de bricolage en fait. On essaie de bidouiller, vous voyez, c'est vraiment comme quand on a un outil entre les mains, on se dit mais merde, à quoi ça sert en fait ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors peut-être que ça sert à ça, peut-être que ça sert à ça. Enfin, vous voyez, c'est voilà, on ne sait pas. On est avec cet outil, mais on n'est pas en mesure d'utiliser cet outil. Et ici, c'est ça. Vous voulez savoir. Vous voulez comprendre, vous voulez des explications, vous voulez savoir pourquoi vous vivez ça, vous voulez savoir... et en fait, on vous dit, il y a des moments où vous n'avez pas besoin. C'est juste d'être à l'écoute de ce que ça vous dit à l'intérieur, de vous laisser porter par la vie. Des fois, vous ne savez pas, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit, mais cherche pas en fait, vas-y, parce que c'est là et tu peux y aller. Tu peux avoir foi en la vie, tu peux faire confiance. Donc, de quoi ça vient nous parler ici? Eh bien, ça vient nous parler du fait qu'il est temps pour vous d'intégrer que vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est non seulement vous ne pouvez pas tout contrôler, mais en fait, vous n'avez rien à contrôler. Ici, on vient nous parler de maîtrise. L'être humain, il vient apprendre finalement à devenir son propre maître, hein, son propre guide. Et il peut, puisqu'il a sa guidance intérieure. Donc en fait, c'est vraiment de comprendre que, vous voyez, c'est intéressant, c'est vraiment de comprendre que tout ce que vous cherchez, parce que vous avez besoin de vous rassurer, parce que vous avez besoin de vous dire, ah ben oui, alors c'est comme ça. Donc si c'est comme ça, alors je peux faire comme ça, je peux faire ma petite tambouille, je peux faire mon truc, je peux... Mais ça, en fait, ça vous restreint, vous voyez, ça vous empêche d'être qui vous êtes réellement. Et donc, ça ne vous donne pas accès à tous vos potentiels, ça vous limite considérablement. Ça vous limite, ça vous contraint et ça vous restreint. Donc ici, c'est vraiment, ça vous maintient dans
dans le petit format. Voilà ce que j'entends. Ça vous maintient dans un petit format parce que vous voulez comprendre, parce que vous voulez savoir, parce que vous voulez, voilà, vous voulez contrôler. Mais contrôler, c'est être à contre-rôle. Ça veut dire que je vais à l'encontre de qui je suis en vérité, alors que je suis là pour aller à la rencontre de qui je suis en vérité. Donc pour vous, c'est aujourd'hui, c'est d'assimiler, voilà, d'intégrer cet enseignement, vraiment, de se détacher de, mais est-ce que j'ai besoin de savoir absolument? Est-ce que j'ai besoin de comprendre? Est-ce que j'ai besoin? Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Parce que quand je contrôle la situation, parce que quand je crois que je contrôle, parce qu'en fait je contrôle rien du tout, je me fais juste beaucoup de mal. Mais quand je crois que je contrôle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça me rassure. Ça me rassure de me dire que j'ai tout en main. Sauf que ça n'est jamais le cas. Et qu'à un moment donné, s'il est plus juste que quelque chose vous échappe, hein, dans le sens de que vous ne pouvez pas, ça vous échappera, quoi que vous fassiez. Vous pouvez vous accrocher autant que vous voudrez. Si ça doit vous échapper, ça vous échappera. Pourquoi? Parce que ça vous enseigne le lâcher-prise. La vie, c'est le lâcher-prise. Si je ne suis pas dans le lâcher-prise, alors je ne suis pas. Voilà. Je ne peux pas être pleinement. Je ne peux pas vivre mon incarnation pleinement. On y va tout de suite pour vous avec l'oracle des émotions. Plus vous cherchez à comprendre, plus vous vous éloignez, j'entends, de la vérité. Donc plus vous cherchez à comprendre, plus vous vous embrouillez, plus vous vous enfumez, plus vous êtes dans l'illusion que vous avez eu accès à la vérité, mais en fait, vous n'êtes que dans la projection de vos croyances. Voilà, vous n'êtes pas dans la vérité. Waouh, c'est fort. Détresse. Oui, c'est intéressant. Je vais parler de lâcher, hein, voilà, de lâcher prise, de laisser couler, de laisser être, de vous laisser être aussi. Parce que quand on est dans le contrôle, on est dans le contrôle de tout. Hein. On est dans le contrôle de ses émotions, on est dans le contrôle permanent. Ben oui, voilà, on est dans le contrôle permanent, effectivement. C'est très intéressant que cette carte sorte avec ses jambes qui sont serrées. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ben, ça vient nous dire que, en fait, on n'est pas ouvert à la vie, on n'est pas prêt à accueillir tout ce que la vie nous propose et à vivre les expériences que nous avons à vivre. Expériences que nous avons nous-mêmes demandé à vivre avant l'incarnation. Voilà, ça vous parle pas, je cherche pas à vous convaincre. Mais en fait, c'est vraiment, en plus, c'est une femme. Donc, la femme, on sait bien que elle est, c'est vers l'intérieur, hein, c'est une coupe, c'est un réceptacle, elle accueille. Hein. Je préfère dire coupe. Voilà, elle accueille, elle enveloppe. Donc ici, avec les jambes fermées, les jambes serrées, ça vient bien dire que non, mais je n'ai pas envie d'accueillir la vie. Et sous-entendu, ben, je suis pas prêt à accueillir la vie avec ses expériences, mais je suis pas prêt à accueillir la vie dans tout ce qu'elle a aussi à me proposer d'abondant, hein, parce que c'est ça aussi. Donc quelque part, en voulant contrôler, je refuse toute l'abondance de la vie, hein, voilà, et je me perds. Je me perds dans les méandres de mon mental, de ce que je crois, de ce que je crois que j'ai compris, de ce que je suis, ah là là, ce dont je suis sûre. J'ai compris que c'était ça. Ah oui, j'en suis sûre, c'est bon, c'est ça. Et en fait, je ne comprends pas que je suis juste dans les dédales hein, de mes croyances, de mes projections, de mon ego blessé, et que je ne suis pas du tout dans la conscience. Hein, voilà. Quand je suis dans le champ de la conscience, j'ai pas besoin de comprendre dans le sens, j'ai pas besoin d'avoir une explication. C'est juste qu'à un moment donné, je laisse venir et inévitablement j'ai une vision. Il y a quelque chose qui arrive de ah tiens, bah oui, évidemment, c'est bien ça. Voyez? Alors la nostalgie, c'est ici avec ces ballons, c'est les ballons, qu'est-ce qui se passe? Les ballons, c'est qu'en général on les tient. Parce que si on lâche,
Le ballon, il s'en va. Et en même temps, le ballon, ici, qu'est-ce qu'il représente? Le ballon, il est plein de quoi? Il est plein d'hélium, il est plein d'air. Donc, ça vient nous parler de respiration. Ce que je ne comprends pas quand je contrôle, et ça aussi, c'est ce que vous avez intégré, c'est que quand on contrôle, hein, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un mouvement naturel, un réflexe qui se fait, qui est qu'on retient sa respiration. Alors, on ne s'empêche pas de respirer, mais nous n'en avons pas conscience, mais nous ne respirons pas dans notre capacité maximale. C'est-à-dire qu'il était 33 quand je vous disais ça. Les inspires et les expires ne vont pas être aussi profondes qu'elles doivent l'être pour que la respiration soit pleine et entière. Donc, on va être dans une sorte d'hyperventilation, mais c'est ce qui fait que bon nombre d'entre nous dans la société sont hyper stressés parce qu'on ne sait plus respirer, parce qu'on est dans le contrôle. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je contrôle? Je retiens ma respiration, je retiens mon souffle. Et on le dit d'ailleurs, oh là là, j'ai retenu ma respiration. Vous voyez, c'est une métaphore, mais ça dit ce qui se passe dans le corps. Donc tout ce que je cherche à contrôler va venir amoindrir ma respiration. Donc je vais être moins à l'aise pour respirer, donc plus stressé, plus anxieux. Je peux développer aussi tout un tas de maux ou de maladies de la sphère ORL. Et puis, je vais aussi déclencher très naturellement, parce que c'est mécanique, pardon, des tensions dans le corps. Parce que comme je vais contrôler, dans ma posture, hein, dans le postural, dans le corps, mais là encore, si je ne suis pas dans la présence, si je ne suis pas consciente, je ne le verrai pas. Mais je vais tout contracter dans le corps. Et après, moi j'entends, ah là là, j'ai une tendinite, je ne peux pas venir à la danse, j'ai trop mal, je peux plus bouger l'épaule, je peux plus bouger, j'ai une tendinite à la cheville, j'ai une tendinite au poignet, j'ai une tennis elbow, Ben oui, mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient du fait que je veux contrôler. Et je crois que je peux contrôler. Non, en fait. Vous ne pouvez rien contrôler. Vous ne pouvez rien contrôler. C'est-à-dire que même si vous respirez mal, la respiration se fait naturellement. D'accord? Et ça, vous ne le contrôlez pas. Parce que si vous voulez le contrôler, vous allez très vite vous étouffer. Ou très vite être en hyperventilation. D'accord? Donc, c'est plutôt être dans la maîtrise de sa respiration. Ok. Bon, allez, apparemment on a fini pour vous. On y va avec un petit message, un message du petit oracle de l'arbre de vie. Ok, bon, ben, en même temps c'était clair hein, au niveau des messages. Il n'y a pas besoin hein, de développer pendant 3 plombes pour répéter la même chose. Donc vous ici, c'est vraiment d'accepter de ne pas tout contrôler. Voilà, de lâcher, de faire confiance à la vie, de faire confiance à votre âme pour ce plan qu'elle a choisi, ce plan d'incarnation. Et laissez-la vivre son plan d'incarnation. Voilà, ne cherchez pas à contrôler votre âme. Hein. L'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc vous voyez, on vous dit, quand je vous ai dit, faites confiance à la vie, ayez foi, faites confiance à ce que votre âme a choisi comme plan d'incarnation. On vous le dit, l'arbre de vie, c'est votre incarnation. Profitez pleinement, vivez ce que vous avez à vivre, acceptez les expériences, accueillez-les ces expériences, accueillez toute l'abondance que vous vivez à travers tout ce qui vous est proposé. Et on vous dit, tu es protégé, tu es protégé. Donc ça veut dire que oui, tu peux lâcher, C'est comme quand j'en sais rien, vous avez envie de faire du trapèze ou et vous serez protégé, vous serez retenu par un câble où il y aura un filet de protection dessous. On va pas vous laisser faire des acrobaties comme ça aériennes sans filet, sans filin, sans rien du tout qui vous comprenez? Il y a toujours quelque chose qui est là pour vous protéger, et ça c'est de l'entendre. Parce que de ne pas l'entendre, c'est ça qui nous met en danger en fait. C'est plus je veux contrôler,
plus je veux tout savoir, plus je veux tout comprendre, plus de la sphère intellectuelle, plus je vais me mettre en danger. Ok? Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, qu'elle vous aura inspiré. Je vous souhaite bon chemin, vraiment, à vivre dans le lâcher-prise. Vous allez voir comme c'est agréable, comme c'est confortable et comme on se dit, mais waouh, si j'avais su, j'aurais lâché avant. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Oh, j'adore, on dirait du coton, c'est tout doux. Et de quoi ça va nous parler? Ça va nous parler de douceur. Donc pour vous, chers amis, chères belles âmes, il est temps d'intégrer que vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de prendre soin de vous et vous avez aussi possiblement d'accepter que vous puissiez avoir besoin de soutien à certains moments de votre vie parce que peut-être que vous êtes dans une espèce d'exigence qui fait que vous vous en demandez beaucoup. Voilà, vous ne vous laissez pas le droit à l'erreur, même si pour moi les erreurs n'existent pas, ce ne sont que des expériences puisque nous apprenons. Donc il n'y a pas une histoire d'erreur à cet endroit, mais enfin bon, ça peut vous parler. Donc c'est vraiment d'entendre que voilà, vous avez besoin de douceur, votre corps a besoin de douceur, votre âme a besoin de douceur. Peut-être que vous avez besoin d'écouter de la musique plus douce, peut-être que vous avez besoin de recevoir un soin tout en douceur, peut-être que vous avez besoin de porter des vêtements plus doux aussi, une alimentation plus douce, de dormir dans des draps plus doux, voilà, et tout ce qui va apporter de la douceur dans votre vie, mais ça peut être aussi de vous adoucir, de ce que je disais par rapport à vous, de vos exigences, de comment vous vous regardez, de ce que vous attendez de vous, de ce que vous vous obligez d'une certaine façon à faire et de comment vous pouvez mal vous traiter à certains moments. Donc ici, c'est aussi accepter de l'aide, accepter du soutien et puis aussi, alors ça va être de s'ouvrir et en même temps de se respecter soi-même et de se faire respecter par les autres. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle de la magie astrale. Le labyrinthe de l'âme. On a ici, pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment très en lien avec... j'ai la sensation, vous voyez, de l'huile, de massage, de quelque chose qui est très doux. Peut-être que votre peau a besoin de douceur. Voilà, on sent que de toute façon, vous avez besoin de vous avez besoin de vous adoucir. Voilà. Peut-être d'aller aussi vers une activité physique qui soit moins rude, moins... ouais, j'ai du choc là. Alors, je sais pas si vous courez, je sais pas si vous faites de la zumba, si vous faites un truc où vous sautez avec. Voilà, j'ai des chocs au niveau des reins, des genoux là, au niveau des amortis. Donc là, il y a vous, c'est peut-être que ce que vous cherchez pour vous défouler, parce que, mais en fait, votre corps, c'est pas du tout ce que demande votre corps. Votre corps, il a besoin de douceur. Votre corps, il a besoin d'être sur des étirements, des choses très très douces, hein. Vraiment des choses très très douces, où il n'est pas en souffrance, ni mécaniquement, ni voilà. Il y a vraiment la notion de volupté ici, il y a la notion de voilà, de prendre soin de vous aussi, parce que peut-être que, j'en sais rien, quand vous vous cognez, vous faites même pas attention, quand voyez, prenez soin de vous, soyez attentif, attentive à votre corps, voilà, la moindre de regarder, est-ce que votre peau est sèche, mais que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas ici, il n'y a pas question de genre, est-ce que votre peau a besoin d'être hydratée? Est-ce que, tiens, voilà, je viens de me donner un coup, ben oui, je prends le temps de regarder. Voilà, je prends le temps de regarder où a été le choc, où mon corps a été choqué, et de comment peut-être je peux le soulager en le massant. Il y a vraiment cette invitation pour vous de prendre soin de votre intimité aussi. Peut-être, alors ça risque de vous paraître étonnant dans une guidance, mais en tout cas c'est ce que j'entends, de privilégier les sous-vêtements en coton. Alors c'est peut-être voilà, peut-être que c'est moins glam, peut-être que c'est moins sexy, mais voilà, tout ça c'est une histoire d'apparence. Donc c'est de porter des sous-vêtements qui sont vraiment
en adéquation avec ce dont a besoin, votre corps. Et là, moi, j'entends que votre corps, il a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup de douceur. Votre peau a besoin de douceur. Le champ de conscience. Ouais. Vous n'êtes pas... Pour moi, vous n'êtes pas... Vous n'avez pas conscience que vous n'êtes pas doux, que vous n'êtes pas douce, ou alors c'est très bref, c'est un moment, c'est ok, ouais, vous en prenez conscience, oui d'accord, il faudrait que je sois doux, mais ça passe, hein, ça passe comme c'est venu. Il y a une espèce de truc qui reprend le dessus là, une énergie très yang qui est très présente et un peu trop présente, parce que en fait vous ne vous ménagez pas. Et dans ce groupe, vous êtes capable d'aller, jusqu'au burn-out, voilà, de ne pas vous respecter. Et après, vous serez bien obligé de vous apporter de la douceur. Ouais. Sauf que la période, si ça arrive, risque de ne pas être douce, hein, que ce soit burn-out ou autre chose. Hein. Mais voilà, vous pouvez aller jusque-là. C'est-à-dire que vous ne vous ménagez pas, c'est tout à fond, c'est tout... Voilà, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose à prouver, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose à prouver. Alors, certainement, parce que vous avez été conditionné pendant l'enfance, hein, vous avez cru, parce que peut-être ça a été induit. En tout cas, vous avez cru que vous deviez être dans l'effort permanent pour atteindre des objectifs afin que vos parents vous aiment ou vous voient. Voilà, donc il y a la notion d'effort ici, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ouais, l'empathe guérisseur. L'empathie, c'est la douceur, hein, d'accord? À un moment donné, c'est d'être à cette place, hein, et pour venir guérir votre part blessée, parce que ouais, et on a les temps nouveaux, donc il y a quelque chose ici qui est à amorcer. C'est le moment pour vous, c'est le moment d'intégrer que vous avez besoin, votre corps, votre âme, votre esprit ont besoin de douceur, donc peut-être moins de vitesse aussi, moins de surcharge, moins de voilà, de toujours être dans parce qu'il y a une quête de perfection quand même, hein, ici dans ce groupe, on cherche vous êtes un peu des monsieur et des madame parfaites, en tout cas c'est ce vers quoi vous tendez et pourquoi en fait. Voilà, quelle est votre motivation, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous permettre, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous ouvrir, qu'est-ce que vous allez atteindre si si un jour vous atteignez la perfection, si tant est que vous l'atteignez, parce que la perfection, elle est votre représentation, hein, elle est votre illusion, ok? On continue avec l'oracle à haute vibration. Donc ici, c'est vraiment de la douceur, de la douceur, de la douceur. Accepter que je peux pas y arriver tout seul, toute seule. Accepter l'aide qu'on me donne. Accepter de demander de l'aide. Accepter de me trouver dans une situation dans laquelle je ne suis peut-être pas à mon avantage. Voilà, parce que ça m'ennuie au niveau de mes croyances, des apparences, que je dois être à la hauteur tout le temps. Et là, j'y arrive pas, mon Dieu, mais pourvu que personne ne le sache, pourvu que personne ne le voit. Hein, de masquer mes souffrances aussi, voilà, de les balayer, hein, de faire comme si ça n'était pas là. Non, voilà, non, moi je suis dur, je suis un guerrier, je suis une guerrière, je suis un battant, y arriver. Et voilà. Et on vous dit, c'est pas le bon chemin. Clarté d'esprit et de cœur. Vous voyez, le cœur, la douceur, l'amour, la compassion pour vous. De la compassion, soyez dans la compassion pour vous. Acceptez de ne pas savoir, acceptez d'être fatigué, acceptez d'être vulnérable, acceptez-le tout ça. C'est une part de qui vous êtes. Vous voyez, la force, ça c'est vous. Vous voulez toujours tenir, on n'en peut plus, mais on tient. On va y arriver. Coûte que coûte. Moi j'entends coûte que coûte. Non, pas les gens, pas coûte que coûte. Parce qu'à un moment donné, le prix, ça pourrait être celui de votre vie. Est-ce que vous avez envie d'en arriver là? Bon, je suis pas en train de vous dire que vous allez tomber malade, que c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, soyez attentifs. Mets ton mental en pause. Ouais, arrête de vouloir toujours aller toujours plus haut. Arrête d'avoir toujours des objectifs. Arrête de toujours vouloir être monsieur, madame parfaite. Arrête de vouloir arriver à tout. Arrête de vouloir... ouais. On vous dit, pratique la gratitude.
La gratitude, si on n'est pas connecté au cœur, c'est pas quelque chose que l'on peut pratiquer. Encore une fois, le cœur, c'est tout sauf la dureté, la force, la quête de la perfection. Le cœur, c'est l'amour. Point. Un point, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. D'accord? On y va avec l'oracle de l'énergie vitale. Et on arrive à la fin, hein, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'autres messages. Ouh, ça saute, hein. On en a 2. Alors, joie de vivre. Je retrouve ma joie d'enfant. Oui, parce que ça, vous l'avez un peu oublié en chemin. Et oui, si vous êtes toujours dans cette quête de la perfection, parce que vous voulez être vu, reconnu, aimé, et que possiblement vous êtes épuisé, mais en plus vous allez proposer vos services à d'autres, hein, parce qu'il y a un peu ça, le fait d'être un peu indispensable quand même, hein, on peut avoir cette énergie-là. Infini, rien ne m'appartient et tout passe toujours. Ah tiens, c'est intéressant. Est-ce que vous auriez hésité avec peut-être le choix 1? Je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez hésité avec le choix 1, je vous invite à aller tendre l'oreille. Vous avez peut-être des petites choses à entendre. Voilà. Mais comme vous le sentez, si vous n'avez pas été appelé, vous n'avez pas été appelé. Ok? Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur depuis le cœur. À très bientôt. Au revoir.